Et comment ça va? Dans les montagnes de Norvège, une Sarah terrifiée fuit quelque chose. Lorsqu'elle n'entend plus rien, elle s'arrête pour reprendre son souffle, mais un monstre apparaît près d'elle, alors elle doit repartir en courant. Elle est sur le point d'atteindre sa cabane, mais elle trébuche accidentellement et dévale la pente, se blessant gravement. À ce moment-là, le monstre la rattrape et la tue. Pendant ce temps, un groupe d'étudiants en médecine voyage vers les montagnes pour passer les vacances de Pâques dans une cabane en forêt. Parmi eux se trouve Vegard, le petit ami de Sarah, qui pense qu'elle est encore en voyage de ski et qu'elle arrivera le lendemain. Le groupe est frustré par le manque de signal dans la région, mais ils trouvent plusieurs moyens de s'amuser. Ils passent la journée à glisser sur la neige et à jouer à des batailles de boules de neige. Le soir, ils boivent beaucoup et jouent à des jeux. Martin dit à Hannah qu'il peut lui montrer comment la sédation était pratiquée au Moyen-Âge et couvre son visage avec un oreiller, la terrifiant. Elle le pousse parce qu'elle est claustrophobe. Lorsque Liv va aux toilettes extérieures, elle est effrayée en voyant une silhouette étrange se déplacer entre les arbres. Elle court à l'intérieur pour le dire aux autres, mais tout le monde suppose que c'était juste un animal. À ce moment-là, le voyageur apparaît à la porte et demande du café. Alors le groupe hésitant le laisse entrer. Le voyageur profite de l'occasion pour raconter l'histoire du lieu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un groupe de soldats allemands a envahi la région parce que c'était un point stratégique pour bloquer les convois entre le Royaume-Uni et la Russie. Sous le commandement du colonel Herzog, les soldats ont passé 3 ans à abuser et torturer les habitants locaux. Lorsque l'Allemagne était sur le point de perdre la guerre, les soldats ont volé tout ce qui avait de la valeur. Les habitants ont profité de l'opportunité pour riposter et ont attaqué les nazis en pleine nuit, tuant la plupart d'entre eux. Herzog et les survivants se sont enfuis dans les montagnes avec les biens volés. Comme ils ne sont jamais revenus, les habitants ont cru qu'ils étaient morts gelés. Mais aujourd'hui, on dit qu'il y a une présence maléfique là-bas. Lorsque le voyageur termine son histoire, le groupe rit et ne le croit pas. Roy se moque de lui et le voyageur l'attrape par le cou, décrivant quelqu'un se faisant arracher ses membres pour leur rappeler combien les choses peuvent être dangereuses. Puis il s'en va. Au milieu de la nuit, Vegard se réveille en entendant un bruit dans la cabane. Il voit quelqu'un cacher quelque chose sous les planches du sol et pense que c'est Sarah, alors il la suit en appelant son nom. Il finit par sortir et trouve Sarah saignant de la bouche et du nez. À ce moment-là, Vegard se réveille et se rend compte que ce n'était qu'un cauchemar. Pendant ce temps, le voyageur dîne dans sa tente lorsqu'il entend un bruit. Il prend son arme, sort et regarde autour de lui avec sa lampe de poche, mais il ne voit rien, seulement le même bruit étrange. Soudain, un monstre apparaît et lui tranche la gorge. Il court se cacher dans la tente, mais la créature le suit et le tue. Le matin suivant, Vegard décide de partir en motoneige à la recherche de Sarah. Comme il a un mauvais pressentiment, il dit aux autres de demander de l'aide s'il ne revient pas d'ici le lendemain. Après quelques heures de recherche, il s'arrête pour se reposer et remarque une tente à proximité. Il jette un coup d'œil à l'intérieur et est horrifié en trouvant le corps du voyageur avec toutes ses entrailles à l'extérieur. Il y a aussi des traces de pas ensanglantés dans la neige, alors il commence à les suivre, espérant qu'elles le mèneront à Sarah. Finalement, il doit abandonner la motoneige et continuer à pied, mais il finit par tomber dans un trou et s'évanouir. Dans la cabane, Hannah se coupe accidentellement en cuisinant et Martin est dérangé de voir du sang. Les autres se moquent de lui et se demandent comment il pourra devenir médecin. Alors Erlen vérifie les fournitures sous les planches du sol et trouve une boîte mystérieuse. Lorsqu'il l'ouvre, il découvre plusieurs bijoux et pièces d'or de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde est excité par l'argent qu'ils peuvent gagner avec cela. Cette nuit-là, le groupe commence à boire à nouveau. Erlen sort de la cabane pour se soulager et une pièce d'or tombe de sa poche en chemin. Pendant qu'il est encore aux toilettes, sa petite amie Chris le rejoint et il commence à s'amuser. Sans savoir que dehors, le monstre prend la pièce. Après que le couple est terminé, Erlen revient à la cabane et Chris reste pour se soulager. Elle aperçoit un visage effrayant qui espionne et panique lorsque la créature commence à grogner et à marcher autour des toilettes. Soudain, le sol sous elle s'effondre et Chris tombe dans le trou rempli de saleté. Elle se relève désespérée, pleurant de douleur parce qu'elle s'est blessée au ventre. Chris sort des toilettes en marchant lentement à cause de sa blessure. Elle essaie de crier à l'aide, mais le groupe écoute de la musique à fond et ne l'entend pas. Le monstre saisit l'occasion et saute sur Chris, l'emportant avec lui. Lorsque Hannah éteint la musique et sort parce qu'elle pense avoir entendu quelque chose, Chris a déjà disparu. Quand Hannah le raconte aux autres, Martin pense que Chris essaie juste de faire une blague et dit qu'ils vont la chercher. Hannah est toujours effrayée et remarque une arme accrochée au mur, alors elle la donne à Martin
Martin pour se protéger. Les trois hommes sortent de la cabane pour chercher Chris, mais ils ne trouvent rien d'autre qu'un sac mystérieux enterré dans la neige. Ils le rapportent à l'intérieur et sont choqués de réaliser qu'il appartient à Sarah. Liv veut sortir pour la chercher et une dispute éclate sur les dangers possibles. Hannah regarde par la fenêtre et est soulagée de voir enfin Chris, mais elle sombre dans le désespoir lorsqu'elle réalise que ce n'est que la tête de son ami, tenue par quelqu'un. Elle crie et court verrouiller la porte, mettant des objets devant pour la bloquer. Liv, confuse, décide de regarder par la fenêtre, mais soudain, la main du monstre brise le verre et attrape ses cheveux. Ses cris alertent les autres, qui courent pour la saisir et éviter qu'elle ne soit emportée. Martin n'ose pas tirer avec Liv si près. Alors Hannah lui coupe les cheveux, la libérant. Après cela, tout le monde est en panique. Les garçons poussent le canapé contre la porte pendant que Hannah prend autant de couteaux qu'elle peut trouver dans la cuisine. Quand ils regardent par la fenêtre à nouveau, ils découvrent qu'il y a plus d'un monstre. En réalité, ce sont plusieurs zombies. Soudain, la cabane commence à trembler et les lumières clignotent avant qu'un zombie ne brise une fenêtre. Lorsqu'il tente d'entrer, Martin lui tire dessus et les amis couvrent la fenêtre avec une table. Malheureusement, un zombie parvient à ouvrir un trou dans la porte et tente de la déverrouiller. Alors Hannah lui coupe la main. En regardant la main tomber, Erland réalise que ce sont des zombies et rappelle à tout le monde d'éviter de se faire mordre. Un autre zombie passe sa main par la porte et tente aussi d'entrer. Alors le groupe court pour le bloquer avec le canapé. Seul Erland, terrifié, reste derrière, ce qui facilite la prise d'un zombie qui l'attrape par la fenêtre. Les amis courent pour le tirer à l'intérieur, mais un autre zombie apparaît derrière lui et enfonce ses doigts pourris dans sa bouche et ses yeux. Après avoir beaucoup écrasé et tiré, le monstre parvient à ouvrir la tête d'Erland. Pendant que son cerveau tombe par terre, le zombie emporte le corps. Le reste du groupe survit jusqu'à l'aube et décide de fuir en voiture, qui se trouve à la base de la montagne. Roy et Martin sortent et commencent à faire du bruit pour servir d'appât, tandis que Liv et Hannah sortent discrètement pour chercher les véhicules. Aucun zombie n'apparaît pour attaquer les garçons, alors ils supposent que les créatures détestent la lumière du soleil. Pendant ce temps, Vegard se réveille enfin dans le trou, qui fait en réalité partie d'une grotte. Il trouve un point faible dans la neige par où il peut passer et revient à la surface. Après avoir fabriqué une torche avec des morceaux de la motoneige, il retourne dans le trou et commence à explorer la grotte. Au sol, il trouve des fosses ouvertes, plusieurs armes et même un drapeau nazi confirmant l'histoire du voyageur. Cela signifie que les zombies sont les soldats nazis de la guerre. Vegard continue de regarder autour de lui et est horrifié en trouvant la tête de Sarah parmi les casques. Soudain, un zombie apparaît derrière lui, alors Vegard lui donne un coup de poing pour le faire tomber. Le zombie réagit rapidement, frappe Vegard et le jette hors de la grotte. Puis, il l'attaque au sol et essaie de le poignarder, mais Vegard parvient à le désarmer rapidement. Cela ne fait que pousser le zombie à le frapper avant de mordre le bras de Vegard, mais comme il porte plusieurs couches de vêtements à cause du froid, le zombie ne mord que du tissu. Ensuite, la créature donne un coup de tête à Vegard et essaie de le mordre au visage, mais Vegard le mord d'abord. Alors, il pousse le monstre loin de lui et le frappe avec son propre casque jusqu'à ce qu'il tombe. Lorsque Vegard tombe au sol, un autre zombie apparaît sous la neige et il doit esquiver rapidement. Le zombie sort et frappe Vegard, le laissant très près du bord du précipice. Vegard casse un morceau de bois sur la tête du zombie, mais le casque le protège et le zombie réplique avec un coup de poing. Puis, Vegard trouve l'autre couteau tombé et le lance dans l'œil du zombie avant de le jeter contre un arbre, faisant pénétrer une branche dans son corps et arracher ses entrailles. À ce moment-là, le premier zombie se réveille et jette Vegard du précipice, mais il parvient à se retenir aux entrailles du second zombie pour éviter la chute. Alors qu'ils sont suspendus au bord, le zombie profite de l'occasion pour mordre le cou de Vegard. Après avoir crié de douleur, Vegard commence à donner des coups de tête à la créature jusqu'à ce qu'elle tombe. Dans la forêt, Hannah et Liv continuent de courir, mais elles n'ont aucune idée de l'endroit où elles vont. Pendant qu'elles discutent de leurs options, un zombie apparaît derrière elles et commence à les poursuivre. Hannah se cache derrière un arbre et attend le moment propice pour frapper le zombie et le faire tomber. Puis elle écrase sa tête jusqu'à ce qu'elle soit écrasée. Malheureusement, plus de zombies apparaissent et courent après Liv jusqu'à ce qu'ils parviennent à la faire tomber. Quelques minutes plus tard, Liv se réveille et est horrifiée de voir les zombies dévorer ses organes. Dans son dernier souffle, elle active la grenade accrochée à la ceinture du zombie, tuant tous les zombies autour et mourant dans le processus. Le bruit et la fumée sont visibles par Hannah, mais aussi par le reste des zombies, y compris leur chef Herzog. Lorsque les créatures commencent à fouiller la
forêt. Anna se cache en haut d'un arbre et finit par effrayer un oiseau qui commence à faire du bruit. Elle tente de le tuer en le frappant plusieurs fois, mais il est trop tard. Le bruit a trahi sa position. Un zombie commence à grimper dans l'arbre et Anna lui jette l'oiseau mort, mais cela ne sert à rien. Elle prend alors une branche et saute pour atterrir sur le zombie en dessous, enfonçant la branche dans son visage pour le tuer. Le second zombie saute aussi de l'arbre et commence à poursuivre Anna à travers la forêt jusqu'à la coincer au bord du précipice. Lorsqu'il s'approche, Anna commence à marcher sur la glace jusqu'à ce qu'elle se brise et les deux finissent par tomber dans le gouffre. Quelques minutes plus tard, Anna se réveille et se retrouve enterrée dans la neige. Après beaucoup d'efforts, elle parvient à sortir seulement pour découvrir que le zombie est aussi en vie. Comme il est encore enterré, Anna lui donne simplement un coup de pied dans la tête pour le tuer. Pendant ce temps, Vegard parvient à revenir à sa motoneige et coude sa blessure avec un crochet. Puis, il prend une mitrailleuse dans le refuge nazi et part. Un zombie tente de le suivre, mais il est abattu par une branche. Dans la cabane, Martin pousse les zombies hors de la fenêtre pendant que Roy termine de préparer une bombe Molotov. Il essaye de la jeter sur l'ennemi, mais il la rate et frappe le mur. Lorsque le bois prend feu, Martin essaie d'appeler les urgences, mais il raccroche en croyant pas à son histoire folle. Ils courent hors de la cabane et parviennent à atteindre un hangar voisin où ils trouvent plusieurs outils. Herzog voit le feu au loin et envoie son armée de zombies. Roy et Martin sortent du hangar prêts à se battre et commencent à tuer zombie après zombie, déchaînant toute leur douleur et leur fureur. Mais peu importe combien ils en tuent, d'autres créatures continuent d'arriver et ils ne savent pas s'ils vont pouvoir gagner cette bataille. À ce moment-là, Vegard arrive et ouvre le feu avec la mitrailleuse, abattant tous les zombies en quelques secondes. Il ne reste qu'un seul debout et Vegard passe dessus avec la motoneige. Une autre créature sort de la forêt et tente de le frapper, mais Vegard lui donne rapidement un coup de tête et la jette au sol avant de l'écraser avec la moto. Un troisième zombie essaie également de le surprendre, mais Vegard lui donne un coup de poing facilement avant de l'achever avec le moteur de la moto. Les trois amis pensent avoir gagné la bataille, mais soudain, plus de zombies apparaissent derrière Vegard et le poignardent en même temps. Ensuite, ils saisissent son corps et commencent à le tirer jusqu'à ce qu'ils lui arrachent tous les bras, jambes et la tête. Martin et Roy passent immédiatement à l'action pour venger leur ami. Roy décapite une créature et lance la tête contre les arbres, tandis que Martin attaque tout ce qui s'approche trop près. Il est tellement aveuglé par la colère que lorsqu'on touche son épaule, il attaque sans réaliser que c'est Hannah, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors qu'une Hannah ensanglantée tombe à genoux, Martin court vers elle et la voit mourir. À ce moment-là, Herzog apparaît avec 6 autres soldats zombies. Martin ouvre immédiatement le feu et tue la plupart des ennemis, mais il est à court de balles. Le dernier zombie le jette au sol et mord son bras avant que Roy écrase la tête de la créature avec un marteau. Paniqué, Martin regarde sa blessure et refuse de devenir un nazi, alors il décide d'amputer son bras. Après avoir utilisé la scie électrique pour faire le travail, il cautérise la plaie en brûlant l'endroit. Malheureusement, tout cela est vain car un zombie émerge de la neige et mord son aine. Martin le pousse loin et écrase sa tête jusqu'à le tuer, mais il refuse d'amputer cette partie de son corps. Soudain, Herzog pousse un rugissement puissant et une armée de zombies commence à sortir de la neige. Roy et Martin commencent à courir tandis que les zombies les poursuivent. Roy se retrouve accidentellement coincé dans des branches et les ennemis l'atteignent, frappant sa tête et déchirant son ventre. Lorsque Roy s'éloigne, il se rend compte que ses entrailles sont coincées dans un arbre et jure avant de tomber mort. Herzog s'approche et prend une montre du corps de Roy, ce qui fait réaliser à Martin qu'il veut le trésor ancien. Après avoir poussé 2 zombies loin de lui, Martin court de nouveau vers la cabane, qui est complètement brûlée. Il fouille les cendres et trouve la boîte juste avant que Herzog n'apparaisse avec son armée. Martin remet la boîte à eux et s'éloigne sans être attaqué à nouveau. Lorsque la nuit tombe, Martin est épuisé, mais il atteint enfin la base de la montagne et trouve sa voiture. Il cherche les clés dans sa poche et se rend compte qu'une pièce est tombée. À ce moment-là, Herzog apparaît à la fenêtre et brise le verre pour l'attaquer. Ainsi se termine Dead Snow, film d'horreur et de comédie de 2009, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.